vidéo, la fameuse vidéo de collaboration avec l'autre chaîne dont je vous parlais dans mon dernier vlog. La chaîne avec qui je collabore, c'est les vlogs de Mélo. C'est une nouvelle fille en fait sur YouTube. Elle a commencé sa chaîne récemment, ça fait pas super longtemps. Puis elle m'a écrit pour faire une vidéo en collaboration, j'ai vraiment aimé son idée. Donc nous voici. Je vais vous expliquer rapidement le concept de la vidéo, puis ensuite on va se lancer direct dedans. Dans le fond, le concept, c'est que, évidemment, moi et Pierre, on se connaît pas personnellement. On a les deux regardé un peu notre chaîne, notre Instagram, tout ça, mais on se connaît pas personnellement. Puis, on a décidé de se poser des questions. On en a choisi 6. Ouais, on a sélectionné 6 questions à propos de l'autre. Dans le fond, les questions, c'est notre signe astrologique, notre saison préférée, etc. Vous voyez le genre de questions. Puis, vous allez voir aussi au courant de la vidéo. Mais on a décidé de se poser ces questions-là, puis d'essayer de deviner ce que l'autre, comment que l'autre est. Donc, justement, dans la question « Quelle est ma saison préférée? » Moi, je dois deviner quelle est sa saison préférée à elle. Je dois deviner quel est son signe astrologique à elle. Puis, j'ai juste le droit de me fier à ses photos Instagram, puis ses descriptions de vidéos. Donc, évidemment, peut-être que je vais complètement être dans le champ, mais c'est comme un petit guess, puis ça va être un concept qui va être le fun. Puis on va aussi avoir ses réponses à elle. Donc elle m'a envoyé elle-même ses réponses que j'ai pas vues encore, que je vais regarder en même temps que vous. Puis on va savoir si je suis dans le champ ou non. Donc moi j'ai fait ça avec des questions, on a les deux les mêmes questions, mais moi en lien avec elle, elle en lien avec moi. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne les vlogs de Mélo. Je vais vous mettre tout en description, puis je vais essayer de vous mettre un lien vers sa chaîne en haut ici. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo qu'elle a faite pour essayer de deviner moi qui je suis. Donc, je pense que c'est un concept qui va vraiment être le fun, puis ça va faire différent, ça va faire changement. On avait plusieurs questions, on en a sélectionné 6 dans les choix. Donc, on va peut-être faire aussi d'autres parties si vous aimez le concept et si vous aimez nos vidéos. Donc, voilà, je voulais juste vous expliquer rapidement ce que c'en était. Et si ça vous intéresse de regarder ma vidéo, puis de voir si je vais réussir à savoir un petit peu qui est Mélodie, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, la première question à laquelle je dois répondre et essayer de deviner la réponse de Mélodie, c'est son signe astrologique. Je trouve ça super intéressant tout ce qui est en lien avec les signes astrologiques, la spiritualité. Si vous me suivez déjà depuis un moment, vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense à propos de ça. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Par contre, l'astrologie, c'est quelque chose que je connais pas vraiment. Je connais pas ce qui est ascendant, descendant. Moi, je sais que je suis Capricorne et c'est tout, là. Je veux dire, mon ascendance, ma descendance, je le sais pas. Fait que bref. Puis récemment, sur sa chaîne, elle avait fait un sondage, pas sur sa chaîne, sur Instagram, pardon, elle avait fait un sondage demandant qu'est-ce qu'on pensait qu'elle était comme signe astrologique. Puis elle avait mis un petit choix de réponse de 4 choix de signes astrologiques. Puis je savais à ce moment-là qu'on allait faire notre vidéo. Donc, j'ai juste écrit les 4 qu'elle avait écrit en me disant c'est un de ces 4-là, puis je vais faire des recherches sur les 4 pour essayer de deviner quel que c'est. J'ai évidemment pas répondu à son sondage pour pas voir la réponse, mais les 4 qu'elle avait écrit c'était Capricorne, Poisson, Bélier et Vierge. Donc, je suis allée faire une petite recherche. J'ai pas passé une éternité de temps là-dessus parce que les signes astrologiques, c'est tellement complexe, puis il y a tellement de choses qu'on peut savoir, qu'on peut rechercher, qu'on peut... Bon, vous savez peut-être, là, mais les signes astrologiques, c'est assez complexe. Mais j'ai fait une petite recherche quand même globale pour voir la définition, les défauts, les qualités, le caractère de chacun de ces signes astrologiques-là. Et j'en ai déduit quel était Bélier. Parce que dans mes autres questions que j'ai plus loin, je dois dire c'est quoi une de ses qualités et un de ses défauts. Évidemment, je la connais pas, fait que j'étais allée avec ce que je pensais. Puis, suite à ça, j'ai pu voir un peu les traits de caractère, puis je l'imagine en bélier. Ce que je lisais du bélier, c'est un peu comme ça que je l'imagine. Mais je suis peut-être complètement dans le champ, étant donné que je la connais pas personnellement. Mais je veux juste vous lire rapidement pourquoi que je pense ça. Dans le fond, ça dit que le caractère d'un bélier, ça a une forte personnalité. C'est fonceur. Ça dit aussi que
Les béliers savent beaucoup donner à ceux qu'ils aiment. Les personnes nées sous ce signe du bélier sont des êtres entiers et quand elles ont quelque chose en tête, elles n'en démordent pas facilement. Ça dit que c'est un signe d'action plus que de réflexion, d'extérieur plutôt que d'intérieur et d'efficacité plutôt que de précision. Ça dit que ça fait des gaffes, que ça réfléchit pas nécessairement avant de parler. Ça fait preuve de créativité pour inventer des solutions dans des situations difficiles. Ça m'a parlé beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de créatifs, justement. Ça déteste la routine, ça pardonne facilement, ça doit faire attention au niveau du stress, c'est quand même anxieux un petit peu. C'est leader, charismatique, très généreux. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois. Donc, je vous lirai pas les définitions des trois autres, mais selon mes recherches, moi, je crois qu'elle est bélier. Donc, on va aller voir sa réponse. Moi, je vais la regarder sur mon cellulaire, mais je vais vous la mettre, vous ici, vous allez la voir en vidéo comme vous me voyez présentement. Mais on va la regarder en même temps ensemble. Donc, je suis super curieuse, je suis comme toute énervée, on dirait. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un concept super amusant. Donc, on écoute sa vidéo, puis vous allez voir ma réaction en même temps. C'est parti! Salut Mel et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup Mel de m'avoir donné la chance de collaborer avec toi, je suis vraiment contente de ça. Et puis pour répondre à la première question, c'est quoi mon signe astrologique? Moi je suis née le 5 mars 1997, donc mon signe c'est le poisson. Oh, Colin Debin, j'ai hésité à savoir si c'était le poisson. Au début, mon instinct, j'avais encerclé le poisson. Je vous l'avoue. Et finalement, je me suis pas fiée à ma première intuition. J'aurais dû. Je vais aller lire. Signe astrologique. Poisson. Ses défauts, ça dit que c'est discret mais pas invisible. Le poisson n'a aucun scrupule à parler dans le dos de tout le monde. Oh my, ok. Lorsqu'il est pris sur le fait, il sait mentir et feindre la naïveté. Et c'est sûrement leur plus grand défaut. Serais-tu prête à dire que peut-être qu'elle-même, qu'elle parle dans le dos du monde sans scrupule? Je la perçois pas comme ça, voyez-vous? Mais ok, poisson, j'aurais dû m'écouter, Colin, j'aurais dû m'écouter. La première fois, c'est ce que je pensais qu'elle était. J'hésitais entre poisson ou vierge. J'avais complètement enlevé bélier et capricorne de mes idées. Puis finalement, j'ai été avec bélier. Voyez-vous? Fiez-vous à vos premières intuitions. C'est pas grave. Donc, deuxième question. Sa saison préférée. Je me suis fiée beaucoup sur son Instagram pour répondre à cette question-là. J'ai été regarder ses photos, puis elle a plusieurs photos. Dans le fond où c'est des fonds d'automne. Je cherche mes mots complètement. Elle a pris beaucoup de photos dehors à l'automne avec ses enfants puis tout ça, donc ça me laisse porter à croire en tout cas qu'elle aime beaucoup l'automne. Alors je serais portée à dire qu'elle aime l'automne. Donc moi je crois que sa saison favorite c'est l'automne. On va regarder sa réponse tout de suite ensemble. Ma saison préférée c'est la saison où il y a des belles couleurs, où on peut aller marcher, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Ouais, vous l'avez deviné, c'est l'automne! Yay! J'avais raison! Là je me rends compte qu'elle a vraiment répondu précis et concis, tandis que moi j'ai fait des vidéos de genre 1 minute à chaque fois pour répondre aux questions. Et là, moi je parle toujours trop. Colin, c'est pas grave. Mais je suis très contente, j'ai deviné qu'elle aimait beaucoup l'automne, donc on se ressemble là-dessus. Qualité et défaut. Donc je dois lui donner une qualité et un défaut, puis c'est tellement dur d'avance de trouver une qualité puis un défaut seulement pour nous-mêmes. Fait qu'imagine pour quelqu'un qu'on connaît pas, c'est vraiment dur d'essayer de visualiser. Des qualités, on pourrait en donner plein, mais des défauts, c'est pas évident. Donc, j'en ai sorti quelques-uns qui pourraient peut-être être en lien avec elle. Donc, dans ses qualités, moi, je crois, selon ce que j'ai vu d'elle par Instagram, par YouTube, je crois que c'est vraiment une fille très, très, très attentionnée, généreuse, enthousiaste. Elle a de l'air toujours de bonne humeur. Elle a de l'air toujours contente de faire ce qu'elle fait. Elle a l'air tellement de donner toujours aux autres, donc très généreuse, mais surtout créative. Je sais pas si elle va penser d'elle-même qu'elle est créative, mais je trouve vraiment qu'elle a des bonnes idées de vidéos sur YouTube. C'est tout diversifié, elle se donne. En tout cas, je trouve vraiment qu'elle est créative. Donc, moi, je la décrirais comme ça dans ses qualités. Puis dans ses défauts, c'est vraiment dur là, de trouver des défauts à quelqu'un d'autre. Fait que je suis allée regarder sur Internet une liste de défauts. Puis il y en avait tellement des intenses comme que je peux pas dire,
Je la connais pas, je peux pas dire ça, mais de ce que je pense, de ce que je l'imagine, je crois que c'est quelqu'un qui est très sensible. Puis encore là, c'est des défauts qui peuvent être aussi des qualités, ça peut s'échanger. Mais je vais vous les lire, donc j'en ai 3. Je crois que c'est quelqu'un de très sensible, tu sais, que ça peut l'atteindre à... Je pense qu'elle veut quand même plaire, elle veut... Mais moi, je suis de même aussi, tu sais, fait qu'est-ce que je suis en train de transpositionner, ça se dit pas, de transférer ce que moi, comment je suis, peut-être. Mais je pense que c'est quelqu'un de quand même entêté puis de obstiné. Je vous explique. J'ai l'impression que quand elle veut quelque chose, elle va tout faire pour l'avoir. Puis encore là, ça peut devenir vraiment une belle qualité. Mais je crois qu'elle est vraiment obstinée puis qu'elle est entêtée. Puis qu'elle va pas démordre de son point. Quand elle a quelque chose en tête, elle va vraiment vouloir le dire ou le faire. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Je trouve qu'elle a vraiment une grosse personnalité, une belle grosse personnalité. C'est comme ça que je la vois, donc un beau caractère. Donc, on va aller écouter la vidéo tout de suite de sa réponse encore une fois. Bon, maintenant, c'est le temps de me donner une qualité et un défaut. Je me demande vraiment c'est quoi t'as dit, Mel. Une qualité que je me trouve, c'est que je trouve que je suis une fille persévérante. À chaque fois que je vais faire des projets, je vais aller jusqu'au bout. Puis, un défaut que je me trouve, c'est que je suis quelqu'un qui est traîneuse. Je me laisse beaucoup traîner. J'ai demandé à mes 2 sœurs puis à ma mère de me dire une qualité puis un défaut. Puis, je vais te mettre à l'écran ce qu'ils m'ont dit. OK! Hey, je suis contente parce que... Couche-toi, Tilou. Couche. Bon chien. Salut à Jack. Je suis contente parce que, selon ce que sa famille a répondu, c'est un peu comme ça que je la voyais. Tu sais, sa mère a dit qu'elle la trouve très créative. C'est vraiment ce que je vous ai mentionné, là, moi, que je trouve qu'elle a de l'air créative, généreuse, attentionnée. C'est vraiment ce qui est ressorti dans sa famille. Puis, au niveau de mes défauts, que j'ai donné dans le sens qu'elle est entêtée, obstinée, elle, c'est un peu sa qualité. Donc, c'est ça que je disais que je vous disais que ça peut être aussi une qualité puis un défaut. Fait que je pense que j'ai quand même réussi à bien saisir, mais je vous avoue que j'aurais pas osé dire qu'elle était traîneuse, là, dans le sens que, tu sais, je la connais pas, mais il y a une question plus loin qu'on demande justement si on est organisé ou traîneux, puis vous allez voir ma réponse. Mais voilà. Donc, je suis vraiment contente, ça ressemble quand même un peu à ce que j'avais dit. La prochaine question. C'est quoi sa réaction quand elle se cogne l'orteil, le petit orteil? OK. J'ai l'impression qu'il n'y a pas personne dans le monde que quand il se cogne le petit orteil, il va dire ah, youpi, je me suis cogné l'orteil. Ou bien on va peut-être dire ça dans le sens que c'est sarcastique parce qu'on aurait le goût de tout détruire. Mais j'ai l'impression que elle va. Clairement, ça fait mal, mais j'ai l'impression qu'elle va devenir comme, pas marabout là d'un coup, mais que clairement, ça fait pas son bonheur, ça fait le bonheur de personne d'ailleurs, on va se le dire. Mais j'ai l'impression qu'elle va réagir fort, dans le sens que c'est choquant, ça fait mal, mais qu'elle va pas exploser, mais qu'elle va perdre un peu ses moyens. Il va falloir qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait pour reprendre sur elle, pour reprendre son souffle, de se calmer et dire ok, focus, c'est pas grave, ça fait mal, mais on continue. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle va avoir une grosse réaction. Mais encore là, peut-être que je transpose parce que moi, je réagis un peu dans ce sens-là. Moi, j'aille tellement ça me faire mal, puis me cogner l'orteil, je me choque après moi-même. J'ai l'impression qu'elle aussi, tu sais, elle va être choquée de la situation tellement qu'elle va avoir mal, puis que ça pogne au cœur. Fait que j'ai l'impression qu'elle va réagir fort quand elle se cogne l'orteil, le petit orteil. On va aller voir sa réponse ensemble tout de suite. Bon, la question que vous avez tellement hâte de savoir ma réponse que tout le monde se posait cette question-là sur moi. Comment je réagis quand je me cogne le petit orteil? Honnêtement, je pense pas que je vais sacrer ce moment-là, mais je vais te lâcher un méchant gros cri, genre ouch! Ouais, je pense que demain je vais réagir. OK, clairement, elle réagit moins fort que ce que j'aurais pensé, puis clairement, elle réagit moins fort que moi. Moi, je me cogne le petit orteil, j'ai tellement mal, je perds tous mes moyens. Moi, ça me fait sacrer bien raide, là. Moi, je suis choquée après la chose sur quoi je viens de me cogner l'orteil, puis clairement, c'est pas de sa faute, là. Allez voir justement sa vidéo, je dis comment je réagis, je vous répondrai pas à sa vidéo dans la mienne. Mais clairement, j'aurais pensé qu'elle aurait réagi plus fort que ça. Fait que Colin est plus zen pis terre à terre que moi, je pense. OK, je trouve ça intéressant. Bon.
La prochaine question, c'est est-ce que tu parles cute ou en bébé à tes animaux ou justement à tes enfants? Clairement, je suis portée à dire que oui. Je pense vraiment qu'elle va parler cute ou qu'elle va parler en bébé parce qu'elle a l'air, elle a 3 enfants, si jamais vous savez pas, elle a 2 jumeaux, jumelles, puis une petite fille de 2 mois, elle a 1 mois de moins qu'elle est là. Donc, tu sais, elle a 3 enfants, elle a, je pense, elle a un chat, je pense qu'elle a juste un chat, si je me trompe pas. Mais j'ai l'impression qu'elle va parler, oui, en bébé ou cute à ses animaux puis à ses enfants. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime énormément, qu'elle a de l'amour à donner, puis je pense que cet amour-là va être... ça va paraître dans la façon qu'elle parle à ses animaux. Donc, on va écouter sa réponse. Est-ce que je parle full cute à des animaux, genre « Oh, mon petit bébé, bébé, bébé! » Déjà là, avec ce que je viens de faire, vous venez de voir que c'est vraiment pas mon genre de parler comme cute à des animaux. Non. Ça va être plus comme « Hey, Marcus, viens ici! » Marcus, c'est mon chat. Le seul animal que j'ai chez moi. Non, c'est vraiment pas mon genre de parler cute. Honnêtement, je me demande vraiment comment tu vas répondre à cette question-là. Genre, est-ce que j'ai la face d'une fille qui parle cute à ses animaux, genre? Ou pas? J'ai hâte de savoir. Là, vous entendez des petits sons, là, c'est parce que mon petit bébé est à côté de moi. Fait que c'est elle qu'on entend les petits sons. Oh my god, ok. Je vais répondre à sa question quand elle me dit est-ce que j'ai une face de quelqu'un qui parle cute à ses animaux? Non, pas nécessairement. C'est vrai qu'un coup qu'elle dit, pas nécessairement, mais comme je vous ai dit plus tôt, dans. Tu sais, c'est pas parce qu'on parle cute à nos animaux, à nos enfants, que ça veut dire qu'on les aime plus que quelqu'un qui parle pas cute à leurs animaux ou à ses enfants. Mais j'aurais vraiment pensé que oui. J'ai vraiment l'impression que j'ai transposé un peu qui je suis dans mes réponses parce que c'est dur de faire ça avec quelqu'un qu'on connaît pas. Sincèrement. Mais j'aurais vraiment pensé que oui. Non, visuellement dans ton visage, Mélo, ça paraît pas. Je pourrais pas deviner, mais j'aurais pensé que oui. J'ai de la misère à expliquer pourquoi j'aurais pensé que oui, je suis surprise, mais je trouve ça vraiment le fun. Ok, on est différentes. Finalement, à la dernière question déjà, on est rendu à la dernière question. La fameuse question, est-ce que tu es organisée ou tu es traîneuse? J'ai surligné organisé dans mon cahier parce que je me suis fait un plan de ce que je voulais vous dire avant. J'ai surligné le mot organisé dans le sens que je pense qu'elle a une certaine organisation dans sa tête de comment qu'elle veut que ces choses soient. Mais j'ai marqué à côté, en toute honnêteté, que je crois qu'elle est traîneuse. Première raison de pourquoi j'ai dit ça, c'est qu'elle a 3 enfants, dont ses 2 jumelles là, sont quand même plus vieux. Ils sont rendus au stade de marcher, de jouer. Fait évidemment, ça d'avance, les enfants se laissent traîner. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas quelqu'un qui va être là en arrière à « Oh mon Dieu, il faut tout ramasser ». Je pense que c'est quelqu'un qui va être assez zen puis détendu pour dire « Tant pis, ça traîne, c'est pas grave, les gens regarderont ailleurs ». Fait que je pense qu'elle a un certain côté organisé, parce que oui, elle aime quand même la propreté malgré tout, mais je crois que son côté traîneuse prend le dessus sur l'organisation. Fait que je vous dis ça en toute honnêteté, c'est ce que je crois. Donc, on va écouter sa réponse tout de suite. Est-ce que je me laisse traîner ou est-ce que je suis une personne organisée? Comme j'ai dit tantôt, un de mes défauts, c'est de me laisser traîner. Je me laisse beaucoup plus traîner que je suis organisée. Honnêtement, organisée, même ma mère l'a dit, là, c'est vraiment pas un de mes forts. Pourtant, j'ai 3 enfants. Fait qu'il faudrait vraiment que je sois plus organisée. Mais j'apprends à être plus organisée à cause d'eux. Oh, elle est tellement cute, elle me fait rire. C'est ça, c'est pas mal ce que je pensais. Puis, je trouve ça le fun qu'elle apporte le point qu'elle essaye d'être plus organisée à cause d'eux. Dans le sens, probablement, qu'elle a pas le choix de devenir organisée un peu quand tu as des enfants. Mais je trouve sa réponse excellente. C'est vraiment comme ça que je la visualisais. Fait que j'adore vraiment, vraiment. Puis, elle nous a laissé une petite vidéo de finale qu'on va écouter tout de suite. Puis après ça, moi, je vais revenir avec vous pour finaliser ma vidéo. Donc, on va regarder sa dernière vidéo à elle qu'elle m'a laissée pour vous. En tout cas, Mel, j'ai vraiment aimé ça travailler avec toi. T'es vraiment une personne superbe, puis merci beaucoup. Donc, en espérant qu'on fasse une autre collaboration ensemble, ça serait vraiment un plaisir.
Bye! Je vais y répondre tout de suite. J'espère vraiment qu'on va recollaborer ensemble. Pour vrai, c'est tellement un genre de vidéo, c'est différent. Je fais pas souvent ça sur ma chaîne, mais clairement, c'est le fun à faire. Premièrement, c'est divertissant, puis ça fait changement. Mais c'est ça. Donc, je suis vraiment contente, moi aussi, d'avoir collaboré avec toi, Mélo. J'ai vraiment aimé nos vidéos. J'ai vraiment hâte de voir la tienne. J'ai pas vu la sienne encore. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça quand ça va sortir. Puis, en théorie, si tout va bien, on s'en est pas reparlé, mais j'ai l'impression qu'on. Ça fait 2 fois que je dis j'ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'on va recollaborer ensemble, moi puis elle. Je pense qu'on s'entend quand même super bien. Mais j'aurais pensé qu'on se ressemblerait plus que ça. Dans le sens de nos personnalités, comme voyez-vous, notre signe astrologique, premièrement, c'est pas le même. Notre saison, on a la même saison préférée. Nos qualités puis nos défauts, ils se ressemblent, mais plus ou moins. Tu sais, oui, dans ses défauts, j'en ai aussi, puis dans ses qualités, j'en ai aussi, mais moi, mes qualités et défauts qui ressortent le plus fort, c'est pas ça. Fait qu'on se ressemble so là-dessus. Notre réaction quand on se cogne l'orteil est clairement pas pareille. Si on parle cute, on est clairement à l'opposé. Puis si on est organisé aux traîneuses, on est aussi à l'opposé. Fait qu'on se ressemble quand même pas là-dessus. Fait que ça serait le fun de faire une autre partie avec d'autres questions pour apprendre plus à se connaître puis à savoir si on se ressemble ou non. Mais voilà, donc ça fait le tour de notre vidéo. J'espère que vous allez avoir aimé le concept. Pour vrai, moi je trouve ça vraiment le fun. J'ai ri tout le long. J'ai vraiment aimé faire la vidéo. J'ai vraiment aimé collaborer avec elle. Donc je vous invite à aller suivre sa chaîne, d'aller voir son Instagram. Comme j'ai dit déjà comme 40 fois, je vais tout vous mettre en description. Puis laissez-moi en commentaire si vous avez aimé ça. Puis, si jamais vous aimeriez qu'on fasse une partie 2, laissez-moi en commentaire les questions que vous aimeriez qu'on devine sur l'autre. Donc, si jamais vous avez des idées de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on pose comme question, ben écrivez-les, on va les noter, puis on pourra y répondre en essayant de deviner sur l'autre. Ou si vous avez tout court des idées de collaboration que vous aimeriez qu'on fasse, peu importe quoi, des idées, laissez-nous savoir, laissez-moi savoir dans mes commentaires. Puis, c'est ça. Donc, je vais terminer ça là. Bye, Jack. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ça va vous avoir plu. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, puis à activer la petite cloche de notification. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!